Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais évoquer le sujet de suis-je runner ou suis-je chaser en fait. Chaser et runner, je pense que dans un lien de flamme jumelle, c'est vouloir impérativement s'identifier à ces deux, je dirais, mécaniques comportementales, mécaniques psychologique, comportemental, enfin mental en fait, qu'on dirait ben, plutôt égotique quoi. Donc de vouloir s'identifier aux appellations de chaser et de runner, en ce qui me concerne, par rapport à ce que j'ai compris, conscientisé, etc. Ben, je pense que c'est pas, ben, c'est comment dire ça, enfin, de vouloir être figé dans cette appellation, que ce soit celle de runner et de chaser. Même moi, je veux dire, j'emploie ces termes, bon, pour des, on va dire, pour voilà, des facilités de communication, mais en réalité, ben, je veux dire, la vision que j'ai sur ces choses-là sont assez claires, hein. Et si vous voulez, de vouloir s'identifier mordicus, que ce soit au chaser ou au runner, pour moi c'est une erreur. C'est tout simplement une erreur. Voilà. C'est pas grave hein, en soi. Mais ça peut vous, comment dire, ça peut vous bloquer, ça peut vous orienter, ça peut mal vous orienter, ça peut vous placer dans une espèce d'incompréhension, parce que c'est vrai que on se dit, au début j'étais chaser, après je suis passé runner, l'autre était runner, il est passé chaser, je suis runner, je suis runner yang, je suis chaser yin, je suis... Tout ça c'est très compliqué, vous comprenez. Je veux dire, c'est... Et en plus il n'y a pas de logique dans tout ça. Hein. Enfin, il n'y a pas de logique. Il y a une logique, hein, mais je pense qui est un petit peu tirée par les cheveux, quoi. C'est-à-dire que je pense que pour ceux qui sont dans ces terminologies-là et qui s'identifieraient à ces terminologies-là, je suis sûr que quelque part en vous, vous vous dites, il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc qui est pas net, quoi. Il y a quelque chose qui est pas très clair, quoi, en fait. Donc moi, voilà, je veux faire humblement cet audio pour essayer de vous éclairer voilà, à mon humble niveau, hein, avec mes vérités, bien sûr, avec mes conscientisations, mes compréhensions, etc., etc., pour essayer peut-être de vous permettre d'avancer, de clarifier un petit peu plus le sujet. Donc, chaser et runner, ce ne sont pas... c'est pas ce que vous êtes en réalité. Voilà. Je vais essayer de simplifier au maximum. En réalité, c'est pas ce que vous êtes, chaser et runner, vous comprenez? Vous pouvez pas être une mécanique comportementale, c'est pas possible. C'est impossible, vous n'êtes pas ça. Ce qui est ça, par contre, c'est votre, on va dire, votre mental. Parce que votre mental, si vous voulez, ça dépend comment on pourrait dire ça? Ça dépend des situations, mais parfois, ben, il va se mettre en position runner ou parfois en position chaser. C'est aussi simple que ça. C'est une mécanique comportementale de survie, en fait. Le pire qui peut arriver pour un être humain, c'est d'être figé. C'est d'être bloqué. Vous comprenez? C'est ce qui arrive souvent. À ce moment-là, le cerveau bug, et là, on est pétrifié, quoi. On est ni chaser ni runner. C'est-à-dire, on est rien, quoi. Et quand on est dans cet état-là, en fait, on est
Ben là on développe des maladies, on développe, etc., etc., comprenez? On somatise, etc., etc. Donc c'est pour ça que le mental, le cerveau, etc., ben, a trouvé cette mécanique, la psyché humaine a trouvé cette mécanique de chaser et de runner ben, pour tantôt fuir, ben, tantôt attaquer, si vous voulez, d'une certaine façon. Voilà. Donc, certes, certes, là, si on se rabat, enfin, si on revient aux polarités qui sont yin et yang, certes, le yang, le yang a, on va dire, une proportion à attaquer beaucoup plus élevée que le yin, comprenez? Beaucoup plus. Mais je veux dire, il a aussi du yin, il a aussi dans sa mécanique comportementale, il a autant de chaser que de runner, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le yang a un niveau beaucoup plus élevé d'attaque ou de poursuite ou d'aller vers que le yin. Vous comprenez? Mais c'est normal, c'est normal. Mais quand même, le yang, ben, je veux dire, vu qu'il est aussi là du yin, ben, le yang a aussi la mécanique de runner, bien sûr. Il est autant runner que chaser, ça dépend des situations. Mais il ne sera jamais autant runner que le yin. Et le yin ne sera jamais autant chaser que le yang. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi moi je préfère l'appellation yin et yang? Ben, pour la bonne et simple raison que le yin et le yang, on n'est pas dans une mécanique comportementale, on est tout simplement dans une... comment je pourrais dire ça? On est plus dans des vibrations, si vous voulez, émanant de notre être, de notre, enfin pas être, mais enfin, de notre âme, si vous voulez, qui est polarisée, et que nous partageons, et que moi, bon, mais je suis plus, vu qu'on a la même, mais moi je suis plus expression de cette âme plutôt yang, et l'autre est plutôt dans l'expression de la même âme, mais plutôt du côté yin, vous comprenez? Mais en fait, nous partageons la même âme, et nous sommes tous les deux les deux polarités de cette âme, si vous voulez, qui est une âme qui est encore dans la dualité, à son niveau d'âme, bien sûr. Hein. C'est pas la même dualité que, bien sûr, au niveau terrestre. Donc, vouloir s'identifier aux mécaniques comportementales pardon, excusez-moi, chaser et runner, ben, je veux dire, ça peut aider, forcément, ça peut, voilà, on peut réussir à identifier à peu près ce qu'on est, mais vu que ça fluctue et que ça change, mais parfois on se dit, ben, en début de parcours, ben, j'étais chaser, et là maintenant je suis passé runner, et l'autre est passé chaser. Alors c'est archi faux, quoi. C'est totalement archi faux, voilà. Selon, bien sûr, ma compréhension, ma conscientisation, etc., etc. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de raconter des blagues et des sornettes, je suis en train d'expliquer un mécanisme que personnellement j'ai parfaitement identifié, compris, etc. Quoi. Voilà. Après, j'ai pas, voilà, je suis pas, voilà, je suis pas parfait, hein. Mais pour moi, enfin, ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui est tout à fait, dire, logique, hein. Logique, etc. Voilà. Donc, on peut très bien, si vous voulez, être, comment dire ça, être un yin qui aurait un fort pourcentage euh, à être chaser, et un yang qui pourrait avoir un fort pourcentage à être runner. C'est fortement, enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Genre moi, j'ai aussi une grande part de runner, hein, vous comprenez? Dans mon mécanisme comportemental.
J'ai aussi un mécanisme de fuite assez développé, hein, je peux vous le dire. Hein. D'ailleurs, en début de parcours, j'étais complètement dans la fuite, hein, personnellement. J'étais complètement dans le déni. Voilà. Pourtant, je suis un yang. Je suis un yang. Mais j'ai une part de yin assez développée aussi, qui peut me permettre aussi qui a pour objet, pour but, pardon, un mécanisme de défense qui est la fuite, beaucoup. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Mon yang, à un moment donné, se met en branle, si vous voulez, si je me retrouve au pied du mur. Là, par contre, je deviens un vrai yang, quoi. Voilà. Dans toute sa splendeur, quoi. Voilà. Mais tant que je peux éviter, tant que je peux être dans l'évitement, dans la fuite, etc., je suis dans ce mécanisme comportemental. Mais ça ne veut pas dire que je suis un yin, ça ne veut pas dire oui, que je suis un yin, ça ne veut pas dire que je suis un runner, etc. Je suis bien un chaser. C'est vrai que c'est pas très clair, si vous voulez, c'est pas très très clair. Donc, il y en a qui se pensent, ils disent, oui, enfin, moi je suis un yin qui a été contrarié, donc je suis un yang. Moi, il n'y a pas de souci, hein, bien sûr, je peux l'entendre, hein, je peux l'entendre. Mais c'est un mécanisme comportemental, c'est-à-dire que oui, on a induit chez vous une part, comment je pourrais dire ça, une part de déni dû à votre yin, qui, je veux dire, le mental, à un moment donné, la nature a horreur du vide, vous comprenez? Donc si on contrarie votre mécanisme comportemental par une programmation, et qu'on vous pousse à développer beaucoup plus votre côté yang, forcément, vous allez développer votre côté yang. Hein. Vous comprenez? Et là, vous aurez un tas de problèmes dans votre vie, parce que là, vous serez en complète déséquilibre. Vous ne serez pas en adéquation. Votre mécanisme comportemental ne sera pas en adéquation avec votre vibration, la polarité dont vous faites vraiment partie, si vous voulez. Voilà. Et ça, c'est des mécanismes, voilà, c'est des programmations, etc., etc. Et tous, je veux dire, vous trouverez personne parfaitement yin, parfaitement chaser, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Un être humain est chaser et runner. Voilà. Maintenant, il va soit être un peu plus un, ou un petit peu plus l'autre, ça dépend de sa polarité, ça dépend d'un tas de mécanismes comme ça de défense, ça dépend des situations, ça dépend du milieu où il a évolué, ça dépend du pays, ça dépend d'un tas de trucs, ça dépend d'un tas de choses. Si à un moment donné, plus il a fallu que vous vous adaptiez, plus il a fallu que comment dire, la vie vous mette face à une obligation de vous adapter, c'est-à-dire à contrarier un petit peu vos polarités, vous comprenez, à contrarier un petit peu, vous allez vous adapter. Voilà, ça c'est vrai. C'est que beaucoup de gens se pensent yin alors qu'ils sont yang, beaucoup de gens sont yang alors qu'ils sont yin, vous voyez. Voilà. Je veux dire, ça, oui, bien sûr, c'est parfaitement vrai, parfaitement réel. Voilà. Donc, le yin et le yang, ça c'est ce que, énergétiquement, c'est ce que, enfin, dominante yin ou dominante yang, énergétiquement, c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes, énergétiquement. Mais runner, chaser, je veux dire, tout le monde est runner, tout le monde est chaser. Ça dépend juste des situations, ça dépend. Quand à un moment donné, vous sentez qu'il faut que vous mettez en avant un mécanisme de défense, vous allez, je veux dire, vous allez essayer de comprendre, d'appréhender le danger, et vous allez mettre le bon mécanisme de défense en place. S'il faut attaquer, si vous êtes en mesure d'attaquer, parce que vous ne pouvez pas fuir en fait, vous allez attaquer. Si vous pouvez fuir, même si vous pouvez attaquer, mais s'il y a une porte ouverte pour que vous preniez la fuite, vous allez fuir, que ce soit physiquement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc, le yin et le yang,
on va dire qu'on est dans quelque chose, généralement, c'est pas quelque chose qu'on peut, c'est pas un mécanisme comportemental, donc ça peut pas se changer, quoi, ça peut pas s'adapter, ça peut pas, ça ne bouge pas. Si vous êtes yin, vous êtes yin, enfin, si vous êtes à dominante yin, vous êtes à dominante yin, si vous êtes à dominante yang, vous êtes à dominante yang, point, à la ligne, ça se discute pas. Par contre, les mécanismes de défense, si vous êtes plutôt, on va dire, un runner, ben, je veux dire, ça peut se trafiquer, ça peut s'adapter, ça peut se contrarier, ça peut changer. Ben là, vous aurez un mécanisme plus de fuite que de. Mais ça aussi, ça s'adapte. Hein. Vous pouvez, peut-être vous pouvez être. Enfin, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas le répéter. En plus, hein, je pense que je suis quand même allé assez au fond du sujet. Euh, En plus, si vous voulez, on peut très très vite s'embrouiller quoi avec tout ça. On peut très vite s'embrouiller, hein, parce qu'en réalité, c'est très simple. Je sais pas pourquoi des gens veulent compliquer les choses, honnêtement, hein, je comprends pas. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose de très simple en fait. Il n'y a aucune complication là-dedans, quoi. Pourquoi compliquer les choses? Surtout quand on est en début de parcours. Moi, je sais qu'en début de parcours, moi, je me croyais yin. Et je me croyais runner en début de parcours. Honnêtement, hein, je me croyais runner. Et je me suis rendu compte que finalement, non, je n'étais pas runner. Quand j'ai compris tout le mécanisme, je me suis enfin, j'ai très bien compris qui j'étais, quoi. Où j'étais, qui j'étais. Je veux dire, enfin, je veux pas trop rentrer dans le sujet, parce que, enfin, je veux pas aller trop profondément dans le sujet, parce que, est-ce que, enfin, j'ai peur que enfin, beaucoup, je sais pas beaucoup, mais certains d'entre vous sont peut-être pas prêts à entendre la suite, quoi. Donc voilà, je vais le garder pour si un jour, voilà, j'ai un échange avec chacun d'entre vous, parce que ça, c'est, voilà, quoi. Moi, je veux embêter personne, je veux contrarier personne. Mais voilà, il faut remettre les choses, faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit, vous comprenez? À un moment donné, voilà. Donc, écoutez, j'espère que cet audio vous aura parlé, vous aura aidé, fait conscientiser, etc. Bon, ben écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez, vous pouvez le dire, il n'y a aucun souci, mais voilà, de façon avec voilà, de la bienséance, hein, voilà, de la bienséance, le respect, etc. Vous me dites, ouais, non, je suis pas d'accord parce que vous argumentez, il n'y a pas de problème. Hein. On a un échange, voilà. Je suis pas, je suis pas borné, hein, personnellement. Hein, voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, honnêtement, hein, voilà. De façon honnête, j'ai compris les choses comme ça. Voilà. Je les ai pas que comprises, je les ai aussi conscientisées parce que j'ai expérimenté voilà. Donc c'est ce que j'en ai retiré en tout cas. Voilà, j'ai tout un cheminement aussi, hein, vous comprenez. Et des choses, j'en ai entendu un paquet. Hein. J'ai j'ai entendu énormément de choses, quoi. Donc et ça va continuer. Je sais que ça va continuer à évoluer tout ça. Ça évolue. Donc ok, on peut raconter ce qu'on veut, il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, il faut que, voilà, il faut être dans une certaine logique, voilà, certaine véracité, quoi. Je veux dire, on peut pas raconter tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet audio. En tout cas, je vous remercie et je vous remercie à tous. J'espère que vous allez bien, que vous cheminez bien sur votre parcours et que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Voilà. Donc, merci à tous, merci aux tipeurs aussi, petit coucou à eux. Et écoutez, je vous dis à une prochaine fois et je vous dis salut les amis.